notre champion défendant qui porte le maillot jaune aujourd'hui. On va le voir à l'œuvre dans quelques instants. Pour le moment, sur l'allée numéro 5 de Québec. 3 skieurs d'expérience. C'est pas de Québec. Jean Provencher de Bramptonville. Oui. Nous avons aujourd'hui 3 skieurs d'expérience. On devrait assister à un match serré du début à la fin. Et je crois que, sincèrement, les allées aujourd'hui, de la façon qu'elles travaillent, un gaucher devrait avoir un petit avantage. Alors, voyons le droitier Michel Villeneuve. Mais Michel, oui. Michel qui évolue sur la ligne numéro 4, très près du centre, et laisse la boule bifurquer du côté droit. C'est une très belle trajectoire, mais il faut avoir un lancer solide et soulevé pour réussir des abats de cet endroit-là. Alors, le voilà, le champion défendant, et aussi celui qui a droit à une partie du 10 000 $ pour une partie parfaite, mais il se commet dans une réserve. Impressionnant. Le numéro 9 est resté debout. Notre champion a été très impressionnant la semaine dernière dans son match avec 12 abats dans sa partie, mais on sait qu'il possède un lancer très pesant, un lancer efficace dans le triangle. Cette fois-ci, son lancer était un peu court, le mouvement du bras. Ici, l'allée qui va dépendre pour Jean Provencher, c'est cette allée-là qui va dicter son pointage dans cette partie. Mario, qui a un lancer pesant, devrait être favorisé ici sur le salon des hockey. Hein? Oui, oui. Il faut absolument éviter de retenir le lancer ici. Ici, quelle grosse réserve réussie ici par Jean Provencher. Oh, c'était pas facile, ça. Regardez le lancer de Michel Villeneuve, le lancer soulevé. Et quand Michel peut jouer sur des allées où il peut soulever la boule, il est excessivement efficace. Regardez le lancer. Oui, c'est un abat. Oui, les quilles qui ont travaillé d'une façon parfaite au bout. Nous avons vu les quilles s'entrechoquer une sur l'autre d'une façon progressive. Mario maintenant sur la 4 pour la première fois. Oui, Mario qui évolue quelques pouces à droite du centre sur la ligne numéro 4 avec un crochet prononcé de droite vers la gauche et frappe le même côté qu'il joue. Ça lui a procuré un très bel abat en début de match ici. Jean qui attaque la ligne numéro 5 beaucoup à droite. Hein? Oui, il se situe à environ 4-5 pouces à droite du centre. Ici, oui, il va connaître beaucoup de succès sur cette allée. S'il peut maîtriser la ligne numéro 4 et réussir quelques abats sur celle-ci, nous devrions assister à un très haut pointage de sa part. Michel est parfait à venir jusqu'à présent. 2 abats en autant de tentatives. Attention ici, est-ce qu'il demeure à gauche? Oh là là! Nous avons vu la boule qui a été projetée un peu trop tôt et son bras qui est demeuré un peu longtemps sur celle-ci et le lancer n'a pas terminé du côté droit comme il désirait. Alors, ça veut dire que tout le monde sera dans la course maintenant. Exactement. Tout le monde s'est commis au moins dans une réserve à venir jusqu'à présent. Oui. Ah, ça va être bon, ça, ici. Oui. Regardez le travail des quilles. Et contrairement à la ligne numéro 4, sur la ligne numéro 5, Mario, quand il bifurque du côté droit, quand il bifurque du côté gauche, son travail dans les quilles est très bon. Réserve pour Michel Villeneuve. Maintenant, Jean Provencher sur la 4. Jean, ici, a besoin d'un abat pour demeurer à 10 points derrière le champion. Même chose sur la ligne numéro 4. Il est très à droite parce qu'il débute son approche. Attention, s'il frappe le côté gauche, est-ce que la ligne... Oui, nous avons vu un lancer un peu plus long. Oui, un peu plus long, c'est-à-dire son mouvement était plus long vers l'avant avant de relever. Bon lancer de la part de Michel ici. Oh oui, réussi aussi. Michel devra faire attention à ne pas se relever trop tôt. Quand il se relève trop tôt, c'est toujours pour la même raison, c'est qu'il a tendance à marcher un peu trop rapidement. Alors, on a un match, mesdames et messieurs. Nos 3 compétiteurs en classe ouverte sont nez à nez ou à peu près, à quelques kills près. Oh! Oh là là, très là-bas ici. Et il prend les devants dans le match. Ah, il est en marche, là. C'est un 3e abat consécutif pour Mario, là. 10 points sur Jean Provencher, 12 sur Michel, mais on est en début de match. Ici, tous les skieurs devront se mettre dans le mode abat. On va pouvoir suivre le rythme qu'impose Mario maintenant. Oh! Faudra se souvenir de cet abat.
faudra se souvenir de cet abat. Je ne sais pas quel qui est venu de loin pour faucher la qui 8 au dernier instant, mais ça lui procure un triplé dans le match. Oh là là! Oh là là! Nous avons un bon lancer, mais nous avons vu ses yeux relever un peu hâtivement et le bras ne savait pas où donner de la tête. Hein? C'est bien ça? Ouais, moi, je dirais que ça pourrait, oui. Sur la 5 maintenant. On attend le lancer de Mario qui s'exécute. Les yeux sur l'objectif, c'est comme la clé dans le contact. Quand les yeux relèvent hâtivement, le bras ne sait pas ce qu'il a à faire. Et à ce moment-là, c'est très difficile de réussir ce qu'on veut. Est-ce que j'ai déjà entendu ça au golf par hasard? Oh, les yeux sur la balle. Oh, c'est la même chose dans tous les sports d'habileté. Le baseball, le frappeur, s'il quitte la balle des yeux, c'est encore plus dangereux. C'est comme le lanceur du javelot. S'il doit avoir dans sa tête un point précis où il veut lancer son javelot, sinon il ne serait jamais capable d'appliquer l'énergie nécessaire pour réellement développer un bon lancer. Jean Provencher qui pourrait ici nous offrir un 4e abat consécutif et prendre les devants, ouais. Attention! 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 Oui! Il semble évoluer sur les deux allées d'une façon pratiquement semblable. On vient avec Michel. Michel qui est de Saint-Augustin, en fait, je disais Québec tout à l'heure. Il joue au salon Duvanier à Québec, résident de Saint-Augustin, près du Cap-Rouge, lac Saint-Augustin, vous connaissez sûrement le secteur. Michel qui semble avoir ralenti son rythme un peu ici. Il faut garder les yeux stables et faire confiance à notre mouvement. Très bon lancer de la part de Mario ici. Très, très bon. Oh, Lucky numéro 9 qui n'a pas été touché. On ouvre la porte à Jean, là. Oui. Je disais au début de match qu'un gaucher, selon moi, pourrait être favorisé ici, puisqu'on pouvait facilement jouer avec un angle vers la quille numéro 1. Une autre prédiction qui se réalise. Rappelez-moi de vous appeler si je vais jouer aux courses. C'est pas tellement... Oui, les courses, c'est quelque chose que j'ai déjà connu, ça aussi. Voici maintenant la 9. On ne la voit plus. C'est une fois de passer. Le lancer du match ici pour Jean Provencher. Le lancer probablement le plus important, même s'il ne reste que 4 carreaux encore. Ici, s'il réussit un autre abat immédiatement, il va appliquer une énorme pression sur ses adversaires. Et il a connu du succès sur la 5 depuis le début du match. Il semble content de son lancer. Oh oui, oh oui, oh oui! Oh oui! Jean Provencher, des beaux jours. Il la sent la victoire, là, hein? Oui. On vient avec Michel sur la 4. Remarquez, tout est encore possible. Oh, très bon lancer cette fois-ci. Lancer soulevé, mais la boule n'a pas bifurqué et a demeuré dans le centre pour une trouée. Ça sera difficile de composer avec ça, par exemple. Mario, qui vient peut-être de se faire offrir la 2e position sur un plateau d'argent. Oh, quelle efficacité dans ce lancer. Comment Michel va-t-il s'en tirer avec cette trouée? Non. D'un côté, carreau ouvert. J'étais convaincu que ce lancer était pour bifurquer du côté droit, mais probablement que la ligne n'était pas exactement la même que son premier carreau. Pendant que nos skieurs se présentent sur les allées, on veut mentionner aux gens à la maison, tous ceux qui participent aux compétitions, les qualifications pour les tournois classe ouverte, belle gueule. Il faudrait se présenter, s'inscrire dans les salles, au salon, c'est-à-dire au bureau des salons qui associés du Québec. Vous pouvez appeler au 450-442-9966. Demandez Francine pour vos inscriptions. Oh, un peu mince. Ici, sentir bien la qui 7 aurait pu demeurer debout. Nous avons vu un mouvement de bras un peu plus court cette fois-ci de la part de Jean Provencher. Avec une réserve ici, ce ne sera pas trop coûteux, là. Et il ramène dans le match Mario. Michel, lui, se doit de terminer en abat et espérer un peu de collaboration. Donc, les qualifications des étapes de division auront lieu les samedis et dimanches 18-19 novembre dans différents salons au travers de la province, ainsi que
la semaine prochaine les grandes finales de la saison télévisée au 11 et 12. Donc, ceux qui sont intéressés à participer à ces compétitions, appelez au Salon de quilles, au bureau des Salons de quilles à Québec. Et il y en a plusieurs qui sont intéressés, Giovanni. Oui. J'en suis sûr. 200. Vous avez vu... 58 possibles pour Jean Provencher, 257 pour Mario, 217 pour Michel. Vous avez vu le nombre de coupons de participation pour lors des inscriptions pour le ménage à 3 de 2006. Alors, on en aura tout autant, sûrement, pour l'an prochain. Probablement le meilleur lancé jusqu'à maintenant de Jean Provencher, même s'il a frappé le côté droit du triangle, ce lancer. Oh, quel bon lancer cette fois-ci de la part de Michel. Oui, nous avons vu sa ligne qu'il recherche. Je me pose encore la question comment il a pu réussir une trouée au 7e carreau. Sur la 4 aussi. Oui. Ici, un lancer important pour Mario. Il a absolument besoin d'un autre là-bas ici. Alors, c'est parti. Ouais. Est-ce que ça bifurque? Est-ce que la 9 va tomber? Oui! Oui! Oh oui! Nous avons un match! Oh, c'est pas terminé. 2,57. Donc, un point seulement sépare Jean Provencher et Mario Correa. Michel, lui, se doit de terminer en bas et espérer un miracle. Ah, bon lancer cette fois-ci. Ah, nous voyons quand Michel arrive à la ligne d'une façon un peu plus stable, un peu plus lente, avec un mouvement long, il possède probablement un des lancers les plus solides de la province. La réserve au 8e carreau de Jean Provencher lui a coûté cher. Parce que avant cette réserve, il voguait allègrement vers la victoire avec une séquence de 5 abats. Est-ce que? Oui! Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui! Oh oui! Giovanni, en cas d'égalité, on va en prolongation? En cas d'égalité? Oui. En cas d'égalité pour la première et deuxième position seulement. En cas d'égalité pour la deuxième et troisième, non. On sépare ça, à l'amiable. Oui. On fait un magot et on sépare le pote. C'est ça? Ici, Jean a besoin de 2 autres abats pour mériter la victoire. Avec un autre abat immédiatement. Attention! Oui! Un pointage de 9 s'assure une égalité. Un autre abat, c'est la victoire et le chandail jaune la semaine prochaine. Regardez, Michel, le bon dégagé qu'il possède. Et regardez le travail. Michel a terminé avec 5 abats. Oui, un léger. Au milieu du match, vers le 5e, 6e carreau, il a eu un petit peu de problème avec son rythme. Et son lancer n'était pas exactement ce qu'il voulait, mais à la fin, ça s'est replacé et nous avons vu le vrai Michel Villeneuve. 217. Nous avions assisté à beaucoup de pointages de 215, 220, 230. Et occasionnellement, nous devions avoir quelques matchs aux alentours de 250. Avec un abat ici, Jean s'assure de la victoire. Exactement. Attention! Attention! 257! Nous pourrions avoir égalité avec 3 abats ici de la part de Mario. 257. Nous avons vu à son dernier lancer, Jean s'est relevé un peu hâtivement. À ce moment-là, quand on se relève un peu hâtivement, le mouvement du bras n'a pas le temps de réellement terminer ce qu'il a à faire. Mais sous pression, c'est une réaction normale. Alors, parlant de pression, Mario en a un petit peu ici. Oui. Puis, c'est 3 abats. Pas de place pour l'erreur. Pour l'emporter par une quille. Pour s'assurer l'égalité. 3 abats pour l'égalité. Oui. Attention! En v'là un! Oui. En v'là un! Continue, mesdames et messieurs. C'est pas terminé. C'est pas le temps d'aller se faire un sandwich. Non. C'est pas terminé. On demeure sur la 4 encore avec Mario Correa, qui est notre champion défendant, qui a réussi une partie parfaite cette saison. Je pense que il attend sa boule en ce moment. Oui. Ici, c'est très important. Donc, ces joueurs-là, d'où on peut parler aux gens à la maison, l'importance d'avoir différentes sortes de boules dans son sac. Les joueurs pratiquent
Les meilleurs joueurs pratiquent avec différentes boules. Et on a toujours une boule qui va faire mieux le travail sur certaines conditions. On pourra en parler dans une émission. D'accord. Sur l'année numéro 4. C'est lancé. Bonne démarche, bon délivré. Est-ce que ça bifurque du côté droit? Oui! Et c'est un autre abat ici. Alors, vous nous rappelez la procédure en cas d'égalité? Ah, en cas d'égalité, vu que c'est... Pour la première position. Oui, les deux qui vont se trouver à avoir terminé sur la même allée. Mais ça va être Jean Provencher qui va lancer sa première boule sur l'allée numéro 5, puisque c'est lui qui a terminé premier. Et ensuite, Mario reviendra sur l'allée 6. Et s'il y a égalité, on change de côté. Et c'est le meilleur pointage avec une boule. Sur l'allée 4, je m'excuse, j'ai dit la 6, la 4. Mais ce sera le meilleur pointage avec un lancé. Un lancé. Avant ça, on a besoin d'un troisième abat ici de Mario. Oh, mais il semble en pleine possession. Un peu court ce mouvement. Est-ce que la 9 va s'aider? Oh oui! Oh oui! 257! Écoutez, on va compiler tout ça, mesdames et messieurs. On s'arrête pour une petite pause publicitaire et on vous revient dans quelques instants. Mais auparavant, on va écouter la stratégie de nos artistes invités aujourd'hui. Un gagnant, vous le voyez, c'est le champion défendant Mario Correa qui a réussi un abat sur l'allée numéro 5, alors que Jean, qui est tout juste derrière lui, s'était commis dans un pointage de 9. Alors, félicitations, il demeure avec nous pour une autre semaine.